Bienvenue dans votre émission Ma Profession, l'émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, si beau pays, comme je vous dis, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, comme d'habitude, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir encore une personne qui va nous expliquer ce qu'elle fait, son expérience, tout ce qui est lié à sa casquette. C'est une dame que c'est la première fois qu'elle passe dans ce plateau. Elle s'appelle Madame Ketia Bofia. Elle est coordonnatrice du centre Kilix qui prend en charge les enfants en difficulté, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue Madame. Bonjour Madame Iloni, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous aussi? Oui, ça va très bien. La maman des enfants, une jeune dame comme ça. Dis-moi comment tu arrives à gérer ces enfants-là qui sont en difficulté? Vous-même, vous êtes jeune. Comment vous arrivez à gérer ça? Il est vrai que moi-même, je suis jeune, mais tous nous sommes passés par là. On a su apprendre de nos caprices, apprendre en fait de nos erreurs. Et c'est sur base de ça que nous aidons aussi les autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nous et pour viser aussi loin. Ok, d'accord. Au début, je vous ai présenté à la population comme coordinatrice des centres d'assistance QLIX. Tu as autre chose que tu fais dans la vie? Oui. À part ça, je suis juriste de formation. Je suis un M1 à l'ICC. Et j'ai suivi plusieurs formations dont je suis effectivement maquilleuse aussi. Et j'ai fait aussi la marketing digital. D'accord. Et on va partager aujourd'hui enfants en difficulté, zoom sur l'action du centre Kilix. C'est bon, non? Oui, c'est vrai. Bon, d'abord, pour commencer, on veut d'abord savoir les centres Kilix, ça a créé quand? C'est quoi votre mission? Pourquoi tu as eu la motivation de créer ces centres d'assistance? Si tu peux quand même expliquer à la population, parce que ce plateau-là, pour vous connaître, afin de vous aider aussi s'il y a une possibilité, afin aussi de motiver d'autres personnes à devenir comme vous, jeunes aussi, c'est possible. Oui, centre Kilix, Kilix déjà qui veut dire vase, c'est une vase qu'on utilisait généralement quand il n'y avait presque plus rien. Et ça, c'est en grec. Okay. Et on utilisait le vase quand il n'y avait presque plus rien. Et ça a aidé pour le réservoir en fait. Et notre objectif en fait, c'est d'étendre en fait, de faire comprendre aux enfants, peu importe leur position, ils peuvent en fait viser loin sur l'estime de soi, la confiance en soi, et on aide généralement sur le plan vestimentaire, alimentaire ainsi que microfinancement. On finance aussi les enfants et on veut étendre cela de sorte que ça ne puisse pas seulement s'arrêter là, mais aussi faire de formation, des ateliers et en aidant chaque enfant parce qu'on reconnaît que chacun d'entre eux il a la particularité. Ils sont tous enfants, mais chacun inspire à quelque chose autre que les autres. Vous avez dit que vous aidez les enfants. Quand on parle des enfants en difficulté, pour vous, c'est qui est pour vous un enfant en difficulté? C'est lui qui est à la maison, l'enfant qui est maltraité, ou bien l'enfant qui est l'enfant de la rue, comme on dit, on les appelle couramment ici, chez nous, Chégué. Oui, quel genre d'enfant vous pouvez catégoriser selon vous, c'est un enfant en difficulté? Un enfant en fait en difficulté, c'est tout enfant en fait, non pas seulement celui qui est à la rue, ainsi que dans des familles qui n'arrivent pas en fait à s'épanouir émotionnellement, sur le plan aussi social. C'est cela qu'on catégorise plus des enfants en difficulté. Okay. Et ça fait combien de temps que votre centre d'assistance Kilix existe? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans déjà, le bébé commence à marcher. Hein? Ah oui, évidemment. Qu'avez-vous déjà réalisé dans votre centre, en fait, jeune aussi, parce que vous voulez aider les enfants? Vous avez dit non seulement les enfants de la rue, aussi les enfants de la maison. Qu'avez-vous déjà fait pour que la population puisse savoir par rapport à vos activités? Nous avons en fait fait des descentes. Nous avons fait des descentes à l'orphelinat, dans des familles, ainsi qu'à la rue. À l'orphelinat, on dépose le bien vestimentaire, alimentaire, et puis on échange aussi avec des enfants. Okay. On échange, savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment ils s'en sortent, comment ils évoluent aussi, parce que d'ici peu de temps, il faudrait que l'on commence des formations. Et dans des familles, on va collaborer avec les parents. On est là pour aider, soutenir. On montre aux parents qu'on veut les accompagner. Au-delà de ce qu'ils peuvent offrir à leurs enfants, on peut accompagner là où ils se sentent limités. Okay. On va dans des familles, à chaque descente, on fait le même jour. Et famille, et à la rue aussi. Et à la rue, on va généralement, pour ces enfants qu'on appelle Chégué, on va aussi échanger avec eux, on comprend quel est le problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se retrouvent là. Est-ce qu'ils visent, ils ont des objectifs
tout ça, on va parler avec eux. Et parce que vous faites les terrains, quand vous descendez, vous êtes que c'est pas facile, pouvez-vous nous décrire quelques types de difficultés que vous rencontrez? Parce que aborder d'abord un enfant de la rue, par exemple, c'est pas facile. Et puis un enfant qui est chez eux, les parents sont là, bon, il ne sait pas comment s'exprimer, parce que les parents... le parent n'accompagne pas, mais quand vous partez, vous descendez sur le terrain, comment vous arrivez à surmonter les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Ouais, en fait, les difficultés, c'est qu'il faut d'abord que les gens nous acceptent. On fait l'effort que les gens comprennent la thématique. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Qu'ils nous fassent confiance, gagner d'abord leur confiance. Et très souvent, c'est pas facile, surtout lorsqu'on fait des descentes, c'est les chégués. Ils veulent et tout ça, ils sont pressés à avoir de bien. Oui, et pourtant, c'est pas ça une priorité. Les habits, la nourriture. Voilà, les habits, la nourriture, ils courent après deux. Mais voilà, effectivement. Et pourtant, nous, au-delà de tout ça, on gagne leur confiance pour leur faire montrer que ça passe. On peut vous donner aujourd'hui le poisson, mais il faudrait qu'on vous apprenne à pêcher. Et c'est comme ça qu'on essaie de gagner la confiance et c'est vraiment pas facile. Qu'on vous laisse écouter et des fois les gens ils disent « Toyo kaka pour qu'on nous donne après ». Et c'est pas ça l'objectif. Il faudrait vraiment faire asseoir qu'ils s'intéressent plus à vous dire qu'à ce que vous apportez. Et quand on va dans des familles, on collabore. Il faudrait maintenant savoir comment se mettre en attente avec les parents parce que très souvent, les parents ils disent bon, parlez pas trop, mais quand même, on va recevoir les biens et tout. Alors, gagnez aussi la confiance des parents, vous laissez aussi parler. Et à chaque fois, et le plus grand souci, c'est quand vous arrivez, vous devez d'abord tout expliquer ce que vous devez dire aux enfants. Et c'est compliqué parce que ça arrive lorsqu'on parle, qu'on ait des imprévus, qu'on ait des idées comme ça, qu'on ait en fait des initiatives au même instant, mais quand vous n'avez pas signalé avant, ça bloque. Ok. Madame Ketia, en vous écoutant, déjà, c'est pas facile ce que vous faites. Et Jeanne aussi, qui est derrière vos ambitions, qui vous pousse à faire ce que vous faites là? C'est M. Abel que je salue, il est en France. C'est avec derrière lui qu'on a pu créer la fondation. C'est des parties de lui. Je peux narrer une petite histoire concernant. C'est quand il est arrivé en France, il avait quand même des petites difficultés. Il allait manger quelque part et on lui donnait étant qu'un étudiant et tout le jour. Et c'est comme ça l'a vraiment beaucoup marqué parce que ça l'a aidé pendant son cursus. Quand il m'a appelé, il m'a dit, regarde, il y a ça. Et j'ai dit, effectivement, je partage en tout cas la même vision que toi. Et il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On part de cette optique que lui, il avait, que moi, j'avais, et on s'est lancé. Oui. Et par rapport à vos ressources, parce que c'est pas facile, déjà dans les 3 ans, quand vous descendez sur le terrain, M. Abel est là, comme vous venez de citer, mais comment vous trouvez à avoir des ressources, par exemple, que vous offrez sur le plan éducation, pour travailler avec les enfants de la maison, les enfants de la rue, comment vous arrivez à récolter les dons là que je viens de voir là à la télé? Les dons, en fait, on les lance comme ça au public. Ce sont sur le réseau, les médias, et c'est comme ça qu'on arrive à collaborer avec d'autres ONG. C'est ce qui nous aide. On collabore ensemble. On va faire une descente et ils nous disent, bon, voilà, vous avez quoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vous accompagner? Et voilà, on présente ce qu'on a et ils nous accompagnent comme ça. Pour un début, en fait, on voulait déjà faire quelque chose par nos propres moyens, par nos propres biens, et ensuite associer les autres. Quand ils viennent, ils me disent, qu'est-ce que vous avez déjà accompli pendant ces 3 ans? Voilà, nous avons fait ça. Et on gagne leur confiance, ils sentent que là, on peut investir parce qu'ils ont pu tenir eux-mêmes et avec l'accompagnement, ils vont encore aller très loin. Ok. Madame Ketia, vous avez dit au début que vous allez vers les enfants, que ce soit les enfants de la rue, de la maison. Est-ce que vous avez, pendant vos 3 ans, avez-vous déjà changé une vie d'un enfant par rapport à vos prédications, en fait, par rapport à vos messages, par rapport, je ne sais pas comment je vais dire ça, par rapport à vos motivations, que vous avez un enfant qui peut témoigner que c'est grâce à Madame Ketia, je me suis retrouvée, peut-être j'étais dans autre chose, mais par rapport à sa moralité, j'ai changé quand même de vie, je me retrouve maintenant. Oui, on a gagné quelques enfants qui aujourd'hui prient dans mon église. Ils évoluent, ils prient dans mon église. Donc, tu fais l'évangélisation aussi. En même temps, on est chrétien. C'est évident, on est chrétien. Et on parle avec ces enfants, on leur montre. Il y a quelqu'un, une fois on est arrivé, il y a un enfant qui me dit, en fait, je voudrais devenir comme toi et tout. J'ai dit, ben oui, c'est possible parce que c'est un processus. Il faut partir de cette optique vouloir et mettre en fait cette vouloir-là en exerce pour arriver où nous sommes. C'est pas impossible. Et on a commencé à parler, échanger. J'ai dit non, comme l'orphelinat est là, c'est pas loin de mon église, vous pouvez fréquenter et on peut parler à n'importe quel moment. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez nous en parler tout. Et c'est comme ça qu'on fait des suivis. Et ils sont généralement à l'église. Quand on va, on se voit tous les jours.
Ok. Oui, Madame Ketia, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, il y a plusieurs ONG, fondations qui travaillent avec les orphelinats. Au fait, souvent nous voyons, vous venez comme ça fait déjà 3 ans, parce que vous n'avez pas assez de financement. Et à part M. Abel, je peux dire par rapport aux dons que vous demandez aussi. Mais à la longue, quand on va vous demander votre centre d'assistance Kilit, on se retrouve plus, on ne sait plus voir ça vu que vous avez déjà eu le financement. Est-ce que vous allez toujours tenir par rapport à ce que vous venez de dire, les objectifs, ou bien c'est pour une fois arriver à avoir des partenaires, une fois arriver à avoir vraiment des dons parce que vous avez des ambitions et puis à un moment on ne vous retrouve pas? Parce que ce sont les constats qu'on rencontre sur le terrain. Très souvent, c'est une vérité. C'est très souvent ce qu'on voit en fait les jeunes. Okay. Et pour nous, ce qui surtout fait les jeunes, hein? Surtout les jeunes, voilà. Ce qui fait notre particularité, on a pris ça comme un engagement à vie. On s'est porté garant d'accompagner les gens. Ça, c'est notre passion. Et peut-être avec les autres, je ne sais pas, mais nous, c'est notre passion. C'est quelque chose qu'on porte vraiment à cœur. C'est comme un pasteur, lorsqu'on sert Dieu, c'est pour la vie. C'est pas pour retomber après ou quoi que ce soit, mais c'est un engagement à vie d'accompagner ces enfants pour que demain, ils puissent être aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Vous venez de parler au début, quand on entend parler, vous avez parlé de formation en esthétique. Quels sont les critères, en fait, malgré c'est gratuit, je ne sais pas si c'est gratuit, quand vous faites les formations, oui, pour les enfants. Quels sont les critères que vous prenez pour encadrer les enfants? C'est par rapport à quel âge et comment vous les encadrez? Comment ça se passe vraiment la formation que vous avez dit dans votre centre? Alors la formation qu'on lance, ça commence de 12 ans à 20 ans. Okay. Et de 12 ans à 20 ans, on parle avec les enfants. Il y a d'autres qui vont vous dire, moi j'aime bien tout ce qui est esthétique, faire ceci. J'aime la coiffure. Ouais. Et ces enfants disent, bon, pour tel enfant, on lui propose le perlage, bouquet d'argent. Ça vous va? Ok, ça vous va. Et on va catégoriser. L'autre va dire, en tout cas, moi, j'aime vraiment écrire. Moi, quand j'écris, on dit non, pour ces enfants, il faut telle formation, peut-être la prise en parole en public. Il faudrait peut-être leur apprendre quelque chose qui va avec ce qu'ils aiment. Parce qu'on part de l'optique où on laisse les enfants faire ce qu'ils aiment. Okay. Et on propose les formations, et les formations sont gratuites. Et on parle avec le formateur, voilà, on a des enfants, on a peut-être 6 enfants, 30 enfants qui veulent apprendre telle chose. Et nous, on prend engagement de tout. Et les enfants qui étudient déjà, comment vous arrivez à les encadrer par rapport à ce que vous faites déjà? Ils partent à l'école. Et vous venez encore. C'est pas encombrer les enfants, ça, madame. Oui, effectivement. Ça, en tout cas, effectivement, ça, c'est encombrer les enfants. Trop étudier, ça fait mal à la tête. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pendant les vacances. On s'est dit c'est une formation à 5 jours. Mais 5 jours accélérés, en même temps, ils vont apprendre comme s'ils s'amusaient. De la même manière qu'on voit faire les sports en train de danser et tout. D'autres personnes se disent non, je vais danser, mais en même temps, tu fais le sport. Et c'est pareil. On vous apprend, on fait des ateliers, on est en train de vous apprendre, mais en même temps, on sait comment vous divertir dans la chose que vous êtes en train d'apprendre. Et généralement, ce sont des formations qui ne traînent pas. Une semaine, c'est déjà bon. Ok. Une semaine, c'est déjà bon. On parle de Kilix, c'est ça? Kilix. Kilix, c'est le centre d'assistance pour les enfants en difficulté. Ce n'est pas seulement les enfants de la rue, mais aussi les enfants de la maison. Mais quand vous arrivez à la maison, on veut d'abord savoir quelles sont les difficultés que les enfants vous rencontrent. Parce que déjà, un enfant de la maison, l'enfant mange, ses parents sont là. Quelles difficultés que les enfants là Très souvent, d'habitude, ces enfants ont un œil assez bizarre. Oui. Mais quand ils apprennent que non, on est venu peut-être vous donner telle chose, on vous regarde de cette manière. Après, peut-être, on va nous poser des questions. Et très souvent, les enfants, ils n'aiment pas des questions. Ils vont nous poser des questions et tout. On essaie un peu de vous fouiller. Mais quand on trouve que vous êtes, vous savez vous familiariser. Ah, vous allez bien et tout ça. Ah non, j'aime ta coiffure. Ah, j'aime ta robe. Tu étudies où? Qu'est-ce que tu fais et tout. Et on se familiarise. On ne commence pas directement. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Non. On se familiarise. On s'adapte d'abord à leur vie. On s'est fait en fait comme, et on s'est fait enfant aussi à leur niveau. On essaie de leur faire comprendre. Et c'est alors que quand on sent maintenant qu'on a une stabilité, là tu peux jeter la semence, on a labouré le sol. Tu sais maintenant que non, à tel moment je peux parler de telle chose, à tel moment je peux parler de telle chose. Quand vous partez, c'est pas que vous montrez aux enfants de contre leurs droits. Par exemple, un enfant qui a besoin de faire quelque chose, sa mère refuse. Je m'arrête sur ça parce que vous voyez, les enfants parfois ils ont besoin de vivre leur vie, mais tellement maman est là, maman n'aime pas que par exemple un enfant porte des boucles d'oreilles par rapport à la religion, mais l'enfant aime ça. Maintenant, comment vous arrivez à faire l'équilibre? C'est que le parent dit et c'est que l'enfant désire pour que vous soyez, vous faites quand même le juste milieu. Oui, c'est ça. Oui, oui.
Quand on va c'est un grand défi, hein? Sinon on va vous chasser. Oui, évidemment. On parle avec les parents. Okay. Les parents, ils disent, nous, dans notre philosophie de voir, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Okay. Et nous, on dit, bon, d'accord, c'est bien, mais on fait comprendre aussi aux parents d'une manière ou d'une autre que, non, papa, vous voyez, il y a ça, tout le monde peut rêver grand. Et puis, il faut savoir que votre vie, c'est pas la vie de votre enfant. C'est ça, il faudrait savoir, oui, chacun sa vie, chacun sa destinée. Et il faudrait savoir orienter et encadrer quelqu'un dans ce qu'il veut faire. Au cas contraire, l'enfant risque de se révolter un jour où il se retrouve ça, il se dit, bon, maintenant je peux tout faire. Mais quand tu sais déjà la cible où tu dois lancer, peut-être tu dis, non, tel enfant a telle faiblesse, il aime ça. Par rapport à tout ce que tu aimes, il faudrait, par rapport à tout ce que tu aimes, il faut faire ça, les raccourcis. Et quand on parle avec les parents, ils nous disent, voilà, il y a ça, et on parle avec les enfants. Et maintenant, on sait, les parents pensent déjà ceci de leurs enfants, et les enfants, ils pensent ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On est au milieu du village. On dit, non, tant que vous êtes à la maison, il faudrait respecter les parents, tout ce que les parents vous disent. Les parents, ils aiment toujours notre bien. C'est vrai que par moments, tellement qu'ils veulent notre bien, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que nous voulons. Ils n'arrivent pas à comprendre notre vision. Voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faudrait parler avec vos parents, faire comprendre, non papa, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et c'est comme ça que les parents vont nous soutenir, vont vous aider aussi à avancer. Au cas contraire, ça ne marchera pas. En tout cas, ça ne marchera pas de votre côté de l'enfant. C'est parce que ça la guerre. Hein? Voilà. On va vous chasser l'enfant. Très compliqué. Vraiment. Oui, Madame Ketia, parlons un peu de ce que vous faites comme fonction. Vous voyez que ce n'est pas facile, vous êtes jeune, gérer les enfants, gérer les amis aussi, parce que vous êtes coordonnatrice. Oui. Et comment vous arrivez d'abord à assumer cette fonction? Ce qui est vrai, il faudrait le dire, c'est pas facile. Oui. Parce qu'au-delà d'encadrer les enfants, au-delà de faire tout ce que je suis en train de faire avec les enfants, il y a aussi mes collègues, comme vous l'avez dit. Et avec mes collègues, c'est qui parfois, c'est vrai que nous sommes tous motivés à faire quelque chose, mais ça se diffère. Et qu'est-ce que j'ai fait déjà avec mes collègues? C'est que détermination, sa motivation. Voilà, je suis en fait, disons, en tête de tout. Je surveille tout. Okay. Que ce soit pour ceux qui vont faire des médias, ceux qui vont faire... C'est moi qui est en train de tout coordonner. Okay. Alors, je dispatche des tâches à mes collègues. Je dis, toi, tu vas faire peut-être le course. Toi, tu vas aller visiter les orphelinats. Toi, tu vas faire ça, ça. Et j'ai le compte rendu de tout ce qui fait en sorte que ça puisse m'alléger par moment la tâche. Et je vais juste vérifier, ok, c'est bon. Et là où il y a de quoi, vous savez, il faut donner un coup de main. Par moment, je me suis retrouvée dans des cas où je me suis retrouvée en train de faire tout seul. Je vais au marché, je vais pleurer aux enfants, je cherche l'orphelinat, tout seul. Mais ça va, on gère. Et de l'autre côté, avec les enfants aussi, on essaye de mettre en tout cas l'équilibre. Ok. Étant centre coordonnateur des centres d'assistance des enfants, quelle est d'abord la difficulté en interne? Il faut parler, parce que vous avez parlé de difficultés sur le terrain, quand vous allez, c'est que vous rencontrez vis-à-vis aux parents et aux enfants, de la rue qui soit de la maison, mais vous-même en interne, quels sont les freins qui vous met là, une barrière de ne pas réaliser ce que vous voulez, de ne pas réaliser ce que vous souhaitez pour ces enfants? Et très souvent, ce que nous rencontrons vraiment comme difficulté, c'est au niveau du finance. Ça qui bloque? Oui, vraiment. Parce que vous trouvez, en fait, vous voulez faire quelque chose, mais savoir que ces gens avec qui ils doivent peut-être encadrer, former, on doit les payer. Okay. S'il faut apporter quelque chose, mais on dit souvent c'est les bénévolats, c'est que vous faites. Ce n'est plus les bénévolats, madame. En fait, à notre niveau, c'est les bénévolats. Okay. Mais nous, on va vers les gens pour qu'ils forment les enfants. D'accord. Là, maintenant, ça change un peu des casquettes. Ils vont faire ça à coût bas, mais quand même, on doit payer les transports. Oui, comme vous avez dit, la motivation. Payer les transports, à manger pendant la pause, c'est nous qu'on doit assurer. Et quand vous vous retrouvez peut-être limité financièrement, ça bloque. Okay. Parce qu'on ne sait vraiment pas aider. Même s'il faut aller voir ses enfants, il faut faire des suivis. Il faut de l'argent, il faut le transport. Et comment vous aider? Et il faudrait nous contacter. Il faudrait nous contacter. Vous pouvez faire du bénévolat, vouloir être partenaire, collaborer avec nous d'une manière ou d'une autre. On a nos pages, on est sur Instagram, on est sur Facebook et aussi on a un numéro de téléphone. Oui, une fois, il y a une personne qui m'a posé la question. Ces gens-là de l'ONG, Fondation, Centre d'assistance, qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites? Vous me dire la vérité. En fait, nous qui sommes encore, moi je dis encore nous qui sommes au début parce qu'on a lancé l'ouverture en fait qu'on pouvait tout recevoir venant de gens cette année. Ça fait pratiquement quelques mois. Mais parce que très souvent on a agité vraiment, c'est qu'on gagne, comme la Bible dit, c'est lui qui prête aux orphelins dont on a prêt à dire.
on s'attend à Dieu, on sait que on est en train de mettre dans la banque qui ne va jamais faillir. Vous savez, aujourd'hui, on peut se réveiller un jour ou l'autre, on dit aux banques Zindi, EcoBank, tout ça. Mais nous savons que lorsqu'on donne à Dieu, peu importe, le Seigneur finit toujours par nous rémunérer d'une manière ou d'une autre. Depuis que je me suis lancée dans ça, c'est vrai qu'on peut manquer, mais manquer proprement dit être comme ça n'arrive pas. Mais si vous n'avez pas de chaussures, vous n'êtes pas jolie, comment vous allez apparaître? Il faut quand même quelque chose. Oui, là, c'est au niveau de l'organisation. On sait seulement comment faire, comment s'y reprendre. Là, vous cachez la réponse. Hein? Non. Les gens s'attendent vraiment à avoir cette réponse. Les gens me posent bateau. Vous voyez, par exemple, à Willery, il y a des dames là qui se promènent avec des sachets. C'est pour les orphelins. Maintenant, les gens me posent des questions. Ces gens-là, comment ils gagnent? C'est comme je vous ai dit là. Je vais faire ça comme la réponse. Mais en fait, on accepte d'abord de donner, on accepte de s'oublier. C'est comme un parent, lorsqu'il élève ses enfants, il s'attend un jour que non, lorsque ses enfants vont grandir, ils vont m'aider peut-être à telle chose. Mais lorsqu'ils nourrissent leurs enfants, ils s'attendent à rien. Très bien. En tout cas, ça c'est vraiment... Je pense qu'à la maison, vous avez la réponse. C'est cette personne qui me pose la question. Fondation, ONG, c'est grave, derrière les enfants. C'est Dieu qui paye. Oui. C'est sincère. Oui, c'est vraiment sincère, c'est ça. Donc, si ces gens-là qui veulent travailler avec vous se disent, bon, j'aime ce qu'elle fait, le fait de venir à l'assistance des enfants en difficulté, je veux aussi travailler avec eux, donc il n'y aura pas les salaires. Oui, pour un début, c'est du bénévolat. Mais du moins, vos transports, quand on fait nos descentes, vos transports à manger, on assure. Oui, d'accord. Parce que nous tendons déjà à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces enfants en difficulté? Nous sommes déjà au mois d'avril. Il y a le mois où on célèbre la fête de Pâques. Comment vous vous organisez en interne pour célébrer cela avec vos enfants? Ou bien vous avez une activité que vous prévoyez pour ces enfants-là dans votre centre? Nous avons prévu pour ce mois d'avril la Pâque pour tous. On a une descente le 19 avril. On va aller célébrer la Pâque avec les enfants. On va expliquer les enfants la résurrection du Christ, tout ce qui va avec. Et c'est pour le 19 avril. En tout cas, tout celui vraiment qui veut aider avec quelque chose, veut nous contacter pour collaborer avec nous, nous financer, nous accompagner, faire du bénévolat ou nous assister également ces jours-là, peut nous contacter dans nos pages. Kilix sur Instagram ou Ketia Bofi sur Instagram, sur Facebook. Nous sommes vraiment très ouverts. Vous n'avez pas un numéro de téléphone? Si on a un numéro de téléphone, c'est le 081 51 27 801. C'est fini? Oui. Pour ces gens-là, ces jeunes dames aussi, se disent, bon, moi déjà, depuis que j'étais petite, j'étais vraiment motivée à aider les orphelins, à aider les autres. Qu'est-ce que tu peux les prodiguer comme conseil? Malgré, ça fait que 3 ans que vous êtes à la tête de cet centre d'assistance, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire à travers cette émission? En tout cas, j'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent ce matin, d'aider, c'est très important. Il faut reconnaître que chacun de nous, peu importe ce que nous faisons, peu importe le domaine dans lequel nous évoluons, nous avons toujours quelque chose à donner, nous avons toujours quelque chose à apprendre aux enfants. Que ce soit du côté financement, que ce soit côté éducatif, que ce soit tout ce que tu sens que tu as la possibilité de donner, tu peux donner. Et n'attendons pas que nous puissions atteindre un tel niveau. Tout le seuil que nous voulons atteindre, c'est un processus. C'est vraiment un processus. On donne d'abord aujourd'hui et demain on en donnera encore. N'attends pas dire que non, que je puisse grandir. Même quand tu vas grandir, tu auras encore besoin d'apprendre. C'est le moment en tout cas de te rendre utile en fait. D'accord. Oui, nous sommes à la chaîne de l'éducation. C'est vraiment notre champ de bataille. On vous voit ici comme une jeune dame qui va en aide vers les enfants en difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez parler de l'éducation par rapport à votre expérience? Est-ce que l'éducation c'est seulement pour les enfants qui ne sont pas en difficulté? L'éducation, il faut seulement pour une catégorie? Vous, étant que jeune, étant que coordonnatrice, qu'est-ce que représente l'éducation pour vous par rapport à ce que vous faites sur le terrain? L'éducation est la base. Dans la société, dans tout ce que nous pouvions faire, nous devons connaître l'importance de l'éducation. C'est vraiment la base qu'il faut à tout le monde. Et c'est là non seulement pour les enfants, grands que nous puissions être, nous devons mettre en tout cas en avant l'éducation parce qu'aujourd'hui nous faisons face où on ne sait pas travailler avec les autres, on rencontre en fait des problèmes dus à l'éducation. Nous devons être tous ambassadrices de l'éducation, promouvoir la bonne éducation
pour tout le monde, sur tous les sphères. C'est alors qu'on arrivera à collaborer et à avancer et à avoir encore un Congo meilleur. D'accord. On a parlé avec vous, enfants en difficulté, zoom sur l'action du centre Kélix. Autre chose à rajouter? En tout cas, nous avons besoin de vous, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de collaborateurs, nous avons besoin de personnes qui peuvent nous financer et nous accompagner. En tout cas, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter sur nos pages. D'accord. Moi, je sais dire, mais ça va être de votre part. Hein? Ouais. Et toute la fondation, toute mon équipe, Centre Kélix. D'accord. Merci beaucoup à Madame Ketia Bofi. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, partager cette thématique avec vous. En tout cas, le plateau est grandement ouvert. Venez à tout moment, nous allons vous recevoir parce que notre mission, c'est vous amener aussi à la population. Aujourd'hui, on sait que Madame Ketia existe à travers cette émission, Ma Profession, qui passe sur la RTD. Merci à tous les téléspectateurs amoureux et amoureuses de cette émission. Vous avez aimé Madame Ketia, vous voulez la contacter, c'est simple, il suffit d'appeler le numéro qui est là, on va vous mettre en contact avec elle. Tous les personnes qui veulent aussi passer, appelez, nous sommes là pour vous recevoir. Je dis merci à Francis Moussete, donc merci à Alexis Moukeba, merci à Caleb Moukendi, merci à Steve Boyamba, donc mon grand frère, merci à toute l'équipe de Ma Profession. Je vous donne rendez-vous très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.